Bonjour mes chers amis Capricorne, nous voici arrivés au tirage de la semaine qui va du 5 au 11 décembre. Donc c'est un tirage général bien entendu, donc prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes par vous-même, hein. Sans doute qu'elles vous parleront aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Cette semaine j'ai décidé d'utiliser, alors je me suis procuré ces cartes pour les cartes signes. Et au final, je me suis rendu compte qu'elles avaient une énergie incroyable, extraordinaire. Et ça fait déjà un petit moment que je me demande comment est-ce que je vais les utiliser dans mes tirages en ligne. Et je me suis dit, allez, lance-toi, on va essayer cette semaine, voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qui en ressort. Je vous montre, c'est l'horoscope de Leila, de la collection de Soul Shadow. Elles ont une énergie extraordinaire, comme je venais de vous dire. En tout cas, moi, je la sens, vraiment, elle est palpable. C'est une cartomancienne qui a aussi un site sur YouTube, hein, qui fait aussi des tirages. C'est elle la créatrice de ces jeux. Et je les trouve assez extraordinaires, en fait. Vraiment, comme je vous dis, je les ai achetés dans un autre contexte. Je le suis acheté dans un autre contexte, mais vraiment extraordinaire. Voilà. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Allons-y, on commence avec l'énergie de l'animal totem qui vous suit cette semaine. L'hirondelle, y a-t-il un message pour vous, mes chers amis Capricorne? Allons voir ça parce que je ne les connais pas par cœur et puis qu'elles sont assez complexes. J'aime toujours lire la petite phrase, hein. Le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. Alors l'on dit que l'hirondelle, elle vous apparaît dans le tirage, c'est toujours un signe de réconfort et d'encouragement. L'hirondelle vous annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle. Elle vous invite à un mouvement. Ça peut être autant un voyage, un déménagement, en tout cas une invitation à mettre en marche un processus. Elle symbolise aussi la fécondité et la maturité. Elle peut vous apparaître pour vous signaler que vous conceptualisez trop un projet et qu'il est temps de sortir du concept pour l'acter. Je crois que le message, il est clair. Allons voir à la coupe. Qu'avons-nous pour vous, mes chers amis Capricorne? Oh, bien sûr, je mets tout. Alors, hop, hop, hop. Alors, nous avons le pendu. D'accord. Et nous avons la papesse. Le pendu et la papesse. J'ai l'impression que vous allez voir les choses sous un autre angle cette semaine, hein. Avoir le message aussi de l'hirondelle. J'ai l'impression que vous allez voir les choses sous un autre angle, mes chers amis Capricorne. Et que avec la papesse, soit vous allez lever le voile sur quelque chose, et la papesse, c'est aussi le savoir, où vous allez avoir accès à des connaissances. Moi, j'entends... Ça ne parlera pas à tous les Capricornes, mais j'entends beaucoup de spiritualité là-dedans. Moi, c'est ce que j'entends. Allons voir dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, hein, quand on parle de commencer un nouveau cycle, de redémarrer quelque chose, on a le magicien. Dans votre état d'esprit, voilà, vous démarrez quelque chose de nouveau, vous avez en tout cas envie d'avancer. Et dans le conseil, on a l'ermite. Allons voir ici, qu'est-ce qu'on a qui vient compléter tout ça. Ok. Alors, dans l'événement, oui, mes chers amis Capricorne, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit et je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Et vous en avez non seulement l'opportunité, mais vous avez les cartes en main, vous avez les outils nécessaires pour y aller. Mais ça va vous demander quand même de l'endurance et du travail, hein, puisqu'on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, il faut encore travailler avant de récolter les fruits que l'on sème. Ça va vous demander quand même de travailler. Ça va vous demander peut-être d'aller chercher avec la papesse des informations, d'aller vous former, d'aller chercher des informations. C'est vraiment le mot qui me vient, d'aller chercher les informations, d'aller chercher du savoir. Dans votre état d'esprit avec le chariot, on voit que vous avez vraiment envie d'avancer, que vous voulez avancer, que vous y allez victorieux, vous y allez en connaissance de cause. Avec
le cavalier d'épée, le chevalier d'épée ici, euh, vous avez de quoi convaincre les gens, vous savez parler, vous savez dire, en gros, vous savez motiver vos besoins, vos envies. Superbe. Dans le conseil, on a l'ermite, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, vous savez, c'est celui qui entreprend. Moi, j'ai l'impression que l'ermite ici, alors bien entendu, pour certains, ça peut nous parler quand même d'introspection, puisqu'on a le pendu. Hein. Peut-être que même si on a envie d'avancer, il va falloir encore se poser peut-être quelques questions. Mais je ne suis pas certaine que c'est ça que signifient ces deux cartes ensemble. Moi, j'entends plutôt que... Pour moi, alors après, c'est ce que je ressens. Pour certains, ça voudrait dire quand même encore rentrer en introspection avant d'entreprendre quelque chose. Mais pour d'autres, le message serait, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à entreprendre quelque chose. Allez, on va voir avec ces cartes horoscope, qu'est-ce que nous avons? Alors, dans l'événement, ben, comme je vous disais, hein, donc quelque chose de nouveau, nouvelle envie, nouvelle entreprise, nouveau démarrage. Mais il faut encore travailler. Et c'est vrai qu'avec le feu, on vous dit oui, ben oui, il va falloir mettre encore, comment dire, il va falloir encore mettre de la volonté dans tout ça. Il va falloir faire preuve de volonté, d'assiduité. Hein. Vraiment, moi j'entends, il va falloir faire preuve d'assiduité et de volonté. Après, quand je vous disais, il y a quand même un côté très spirituel dans votre tirage, pour certains du moins. Ou pour tous, hein, ça c'est à vous aussi de me laisser un commentaire et de me dire. Le feu, c'est aussi la purification. Donc ça peut aussi vouloir dire que pour ce nouveau cycle, ce nouveau démarrage, peut-être il va falloir encore un peu vous purifier ou rentrer dans ce système de purification. Mais moi j'entends vraiment volonté, vraiment y aller. Dans l'état d'esprit, hein, je vous disais, vous avancez, vous avez, en tout cas au niveau, vous savez convaincre, vous savez parler, vous savez dire les choses. Avec notre premier croissant de lune, lui, il vient, ben voilà, c'est incroyable, il vient quand même vous parler de créativité, de création, d'idées, d'intention, de planification, de nouvelles. Hein. Donc, oui, c'est un grand oui. Hein, c'est un grand oui. Donc, en gros, c'est comme si on vous disait, mais oui, allez-y, vous êtes créateur de votre propre vie, allez-y. Et ici, l'air. Alors, l'air nous parle quand même encore de mental. Hein. L'air vient nous parler... enfin de mental, d'esprit. L'air nous vient nous parler de choses rapides, hein, d'adaptation et de changement. Je pense que dans le conseil, c'est comme si on vous disait, parce qu'avec le roi de bâton aussi, avec les bâtons, on est aussi dans cette impulsion, dans cette impulsivité, on est dans... alors le roi de bâton n'est pas impulsif, hein, il est posé, il est carré, il est clair, il n'y a pas de souci, il est bien posé. L'ermite aussi, il peut être très bien ancré. Mais dans le conseil, on a l'air de vous dire, il va falloir vous adapter. Hein, on vous parle d'adaptation, on vous parle qu'il y a peut-être des choses qui vont venir, peut-être les choses vont venir beaucoup plus rapidement que vous le pensez. Et ces choses vont venir tellement rapidement qu'il va falloir vous adapter. Ou en tout cas, il faudra faire preuve hein, d'adaptabilité face à un changement. Le petit message de l'oracle d'Hildegarde. Quel est-il? L'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature, à la matrice de toute vie. Je vous disais qu'il y avait quand même un côté très spirituel dans votre tirage. Alors l'énergie féminine, bien entendu, homme-femme, ça n'a pas d'incidence. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est vraiment se relier aux forces sacrées de la nature. C'est comme si on vous invitait, et aussi avec avec l'ermite aussi, hein, de vous connecter à la nature, moi j'entends plus avec l'ermite, non pas le côté d'introspection, mais plus le côté, oui, c'est vrai, le côté, alors pas s'isoler forcément, c'est pas s'isoler des autres, mais d'avoir ces moments pour vous, où vous vous connectez à la nature, où vous allez vous balader, vous allez vraiment faire quelque chose
mais en adéquation avec, oui, avec la nature, avec les animaux aussi, hein. Si vous avez des animaux, passez du temps avec vos animaux, passez ces moments, si vous ne pouvez pas peut-être aller dans la nature, occupez-vous de vos plantes, parlez à vos plantes. Je sais, ça peut paraître étrange, mais voilà. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une très belle semaine qui vous attend. En tout cas, vous devez enclencher les choses. On voit avec l'hirondelle, elle est là aussi pour vous aider à ça. Donc, allez-y. Allez-y, mes chers amis Capricorne. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à tout bientôt.